Bonjour, bienvenue à ce module de cours sur les autres applications de la diode. Je vais segmenter le module de cours pour parler de différentes classes de circuits d'intérêt. Le premier, ça va être la superdiode et ses applications. Le deuxième, ça va être l'écrêteur que je vais discuter, le doubleur, et on va parler brièvement du modulateur AM. Donc, commençons par cette superdiode. Et cette superdiode qu'on obtient, la configuration de base et l'idée de la superdiode, c'est de venir placer une diode dans la boucle de rétroaction d'un montage avec un amplificateur opérationnel. Vous vous rappelez qu'un amplificateur opérationnel idéal a un gain élevé, de façon commune, un gain de l'ordre de 100 000 par exemple. Et donc, si vous avez un gain de l'ordre de 100 000 et que vous avez, par exemple, 1 volt ici, bien, ça induirait une tension de décalage entre les deux qui serait votre 1 volt ou votre chute de diode, par exemple, 700 millivolts, mais prenons 1 pour faire simple. Prenez votre 1 volt, divisez-le par 100 000. Ça va vous donner ici 10 microvolts. Et donc, il y aurait un 10 microvolts de décalage qui serait induit par la chute de tension de la diode divisée par le gain en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel. Donc, un circuit comme ça s'analyse typiquement, systématiquement en deux temps. D'abord, le côté positif et ensuite le côté négatif. Donc, imaginons qu'on a une tension positive, notre amplificateur opérationnel, son fonctionnement va être de nous donner la tension qu'il faut pour que V plus soit approximativement égal à V moins. On va enlever le approximativement, on va dire V plus égale V moins. Et si V plus égale V moins, donc je mets une tension, par exemple 1 volt, je vais avoir ici si j'ai 1 volt, j'aurai 1 volt, j'aurai 1 volt plus une tension de diode, 1,7, et vous allez avoir cette réponse qui est idéale avec un gain de 1, où ça vous donne l'équivalent d'un suiveur direct avec un très très petit décalage entre l'entrée et la sortie. Sur le côté négatif, bien, si vous mettez négatif, la tension ici va être négative, cette diode va se bloquer. En se bloquant, ça va vous amener sur ce côté de la réponse. Et sur ce côté de la réponse, bien, la diode est bloquée. Et quand la diode est bloquée, il n'y a rien qui fournit du courant à la sortie, ça vous donne 0. Donc, ça vous donnerait votre réponse idéale. Rappelez-vous cependant qu'il y a une des non-idéalités de l'amplificateur opérationnel, en plus de son gain fini, 100 000, c'est la tension de décalage entre l'entrée et la sortie. Donc, si l'amplificateur opérationnel a une tension de décalage, par exemple, de 5 millivolts entre ces deux entrées, qui est évidemment une variable aléatoire, c'est n'importe quoi entre plus 5 et moins 5 millivolts, donc vous avez un EOS de décalage, bien, vous allez retrouver sur V0 ce que vous avez sur VI. La plus grande erreur que vous allez retrouver en première approximation, c'est le EOS de l'amplificateur opérationnel. Notez ici qu'on vous souligne que cette configuration n'est pas vraiment recommandée en pratique parce que cette configuration, elle va systématiquement saturer. À chaque fois que vous passez par 0, à chaque fois que vous passez par 0, l'amplificateur opérationnel du côté négatif, la boucle de rétroaction s'ouvre et si la tension à l'entrée vaut par exemple 100 millivolts, 100 millivolts fois 100 000, oups, votre amplificateur, donc je vais dire moins 100 millivolts bien sûr, moins 100 millivolts à l'entrée, fois le gain de votre amplificateur en boucle ouverte, votre amplificateur devient saturé en sortie, et donc ça fonctionne bien, ça vous donne ce que vous voulez comme réponse, mais l'ampli est saturé. Et quand vous allez vouloir repasser de l'autre côté, la problématique que vous allez rencontrer, c'est que l'amplificateur a un taux de montée fini, le fameux slew rate. Et étant donné le slew rate fini de l'amplificateur opérationnel, donc il va y avoir une petite imperfection au redressement de votre signal quand vous allez passer autour de 0. Donc c'est une configuration qui est donc moins recommandée ou pas recommandée pour cette raison-là. C'est donc maintenant un second montage donc, qui
est une solution à cette problématique. Donc, vous voyez que dans cette configuration, on a évité que le point de rétroaction aille en boucle ouverte. Et on l'a fait grâce à R2, qui vous assure que l'entrée moins a toujours une rétroaction. Donc, grâce au fait qu'il y a R2 entre la sortie complète du montage et R1, il va donc toujours y avoir une rétroaction. Comment s'analyse un tel circuit? Bien, un tel circuit qui est non linéaire, vous voyez que la réponse désirée est clairement non linéaire. On va montrer qu'on a bien cette réponse-là. Puis pour obtenir une telle réponse d'un amplificateur opérationnel, il faut l'analyser en deux temps. D'abord, le premier temps, quand V est positif, on s'en va sur l'entrée moins de l'amplificateur opérationnel. Il a envie de vous donner une tension négative. Il va polariser en direct D2. Et comme la tension est négative, D1 est bloqué. Donc, si j'ai quelque chose qui est positif, j'ai quelque chose qui est positif ici, va vous donner négatif. D2 va conduire. Si c'est négatif, D1 ne conduit pas. Et comme rien ne fournit de puissance d'énergie ou de signal en sortie, parce que vous avez V plus égale V moins qui est essentiellement égal à 0, et vous allez avoir 0 qui est connecté au nœud de sortie au travers R2. Donc, si vous avez une tension positive, vous n'avez rien en sortie. Si vous avez quelque chose de négatif à l'entrée sur l'entrée moins avec un grand gain, va vous donner quelque chose d'élevé en sortie. Ça prendrait par exemple seulement 1 millivolt à l'entrée voudrait vous donner 10 volts. Donc 1 millivolt d'excédent sur le OS aurait envie de vous donner 10 volts. Donc c'est clair que votre diode D1 est déjà en conduction. Donc, dès que c'est légèrement négatif, D1 va conduire. Si c'est positif, D2 est bloqué. Vous constatez donc que la conduction de D1 et D2 est mutuellement exclusive en régime établi. Donc, négatif, négatif, positif, D1 conduit. Et si D1 conduit et que D2 ne conduit pas, ça vous donne donc un montage que vous connaissez, qui est la configuration inverseuse classique. Et dans le cas de figure où R1 est rigoureusement égal à R2, bien, ça vous donnerait cette pente de moins 1 qui est là, et ça vous donnerait un redresseur idéal simple alternance. Bon, il est idéal quand même, faut temporiser, là. Il est idéal dans la mesure où R2 est rigoureusement égal à R1. On peut toujours s'arranger en calibrant la valeur de la résistance, par exemple avec un potentiomètre. Ça, c'est une possibilité. Puis bien sûr, on a toujours bien sûr ce gain fini de l'amplificateur opérationnel qui introduit une erreur typiquement de V diode 700 millivolts divisé par le gain de l'ampli, par exemple 100 000. Ça devient rapidement négligeable. On parle d'une moins de 10 microvolts. Mais la plus grande erreur probablement qui va vous rester, c'est la tension de décalage qui va toujours causer une petite erreur. Donc, il y a trois sources d'erreur dans ce montage, mais ça vous donne quand même un redresseur idéal, simple alternance, où essentiellement, d'un bout de baguette magique, grâce à l'amplificateur opérationnel et à cette configuration non linéaire, vous avez fait en première approximation disparaître la chute directe de la diode. Donc, ça, c'est une analyse plus détaillée de la même chose, où on vous montre, on reprend ce que je viens de dire avec des mots que vous pouvez lire étape par étape, dans le mode négatif, dans le mode positif, avec votre diode qui va essentiellement induire une chute dans chacun des deux modes. Donc, je vais vous laisser lire cette explication détaillée que je viens de vous donner à la planche précédente. Donc, ça, c'est l'explication du côté positif. Et ça ici, c'est l'explication pour le côté négatif. Et donc, c'est une explication détaillée par écrit de ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes. Le prochain montage qu'on va regarder, en fait, on va vouloir montrer comment on pourrait obtenir un redresseur idéal double alternance.
Et là, on parle bien de idéal. Et c'est un montage idéal, donc ce n'est pas un montage que vous devez réaliser comme ça, il ne fonctionne pas là. Donc, imaginons que vous avez une diode idéale pour un des côtés, pour un côté positif, et que vous avez une diode idéale pour le côté négatif, ça pourrait vous donner donc ce fonctionnement, donc redresseur double alternance, où un des montages va vous donner le côté positif et l'autre montage va vous donner le côté. Donc, un des montages va redresser avec un gain de -1 et vous donner ce côté, et l'autre montage va vous donner ce côté. Donc, la planche suivante vous montre une configuration qui pourrait s'approcher de ce comportement où là, vous auriez la diode idéale qui vous donne le côté positif. Vous avez maintenant la diode idéale qui vous donne le côté négatif. Et bon, là, on n'a pas pris en compte et on n'a pas résolu la question de l'absence de rétroaction dans ce montage, mais conceptuellement, on pourrait travailler à partir de ce montage, puis tenter de résoudre le problème de slew rate et de saturation. Donc, mais conceptuellement, vous pouvez partir de ce montage et venir vous faire un redresseur idéal, double alternance, dans lequel vous viendriez combiner les deux réponses. Ce montage, cependant, n'a pas résolu la question du slew rate à cause de la rétroaction qui s'ouvre tout à fait. Donc, c'est quelque chose il faudrait travailler ce montage pour améliorer sa réponse. Euh, une application qu'on pourrait en faire, ce serait le cas d'un voltmètre AC. Imaginez comme vous allez au laboratoire et vous avez une échelle AC. Quand vous la mettez, ça va vous donner une lecture qui correspond à la tension en RMS AC que vous avez à l'entrée. Une possibilité serait de passer par un redresseur idéal. Et ce redresseur idéal, c'est la configuration qu'on a analysée il y a quelques minutes qui résout le problème de saturation avec une rétroaction qui est toujours là et qui essentiellement va vous donner un gain de -1. Donc, il va essentiellement vous donner le côté redressé de façon proche de l'idéal, le côté négatif avec un gain de R-R2 sur R1, on a déjà analysé, et on va faire passer le résultat que ça donne sur V1 et on le fait passer dans un filtre et en choisissant correctement les paramètres du filtre au travers de C, R4 et R3, on va pouvoir donc avoir un temps de rétention qui va être déterminé par la constante de temps R4C et puis finalement un temps de montée que vous allez contrôler via R3 et vous pouvez essentiellement détecter vos crêtes et si vous voulez avoir un instrument qui répond à une vitesse confortable pour un humain, par exemple une lecture par seconde, et que vous êtes en train de vouloir convertir une tension AC qui est du 60 Hz. Donc le 60 Hz AC vous donnerait 60 crêtes par seconde. Vous détectez les crêtes, vous les filtrez ici, et vous venez appliquer un facteur de conversion approprié à l'intérieur de l'instrument pour tenir compte de l'échelle que vous mettez sur le voltmètre, mais aussi du coefficient racine de 2 qui convertit la crête détectée d'une sinusoïde et la valeur RMS qui y correspond. Donc, je vais arrêter ici l'enregistrement pour regarder maintenant d'autres applications de la diode.